Je conduis une Lamborghini. Salut Sean, ça va bien? Ça va bien toi? Ouais, ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu peux te présenter pour nous? Oui, fait que mon nom c'est Sean Burnett, j'ai 21 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai eu un accident de parachute en tandem et c'est pour ça que maintenant je suis paraplégique et en fauteuil roulant dû à une blessure médulaire. Avant mon accident, c'est sûr que j'étais super sportif. J'ai pas mal touché à tous les sports. Hockey, entraînement, ski. Je faisais pas mal tous les sports depuis que je suis super jeune. Fait que là, quand j'ai eu mon accident, je pensais que les sports et tout, c'était fini pour moi. Mais heureusement, les sports sont venus m'aider après mon accident. Puis c'est là que j'ai retrouvé une nouvelle gang d'amis, puis entre autres toi. Après ton accident, est-ce qu'il y avait une certaine difficulté à reprendre ce sport-là, que ce soit mental, physique ou institutionnel, c'est-à-dire est-ce que les services étaient là pour t'aider à retrouver ce sport-là? Oui, je pense que les sports, c'était super important pour ma réadaptation. Les sports m'ont permis de vraiment rester actif. Puis les installations à Montréal sont vraiment accommodantes pour nous. Mais c'est sûr que dans la vie en général, l'adaptation de pouvoir marcher, être en fauteuil roulant, des fois c'est difficile. Pas toutes les places sont accessibles. Évidemment, quand il y a des escaliers, c'est un peu plus difficile. Mais à l'aide de mes amis, des fois, c'est possible de monter des marches. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça comme planifier d'avance, voir si c'est accessible. Moi, je vis vraiment ma vie comme dans le sens que je vais juste y aller, puis s'il y a un problème, je vais me débrouiller. Fait que je vis pas ma vie en conséquence de si c'est adapté ou non. Je vais vraiment me débrouiller une fois on the spot s'il y a un problème. Après ton accident, c'est quoi ta motivation? Est-ce que c'était ton support? C'est quoi qui t'a amené à réessayer plusieurs trucs vite comme ça? Oui, fait que c'est sûr que le support, tout le support que j'ai eu de mes amis ou du monde proche ou même des inconnus qui m'ont juste envoyé des messages, c'est sûr que le support m'a super aidé parce que je me sentais pas seul là-dedans à traverser cette épreuve-là. Mais par contre, en dedans de moi, je pense que c'était juste un défi pour moi d'essayer des nouvelles choses. Puis je me suis dit soit que je me laisse abattre par ma situation ou je me dis, OK, c'est arrivé, je peux rien changer, mais je peux changer comment je vais de l'avant. Fait que je pense que c'était juste un défi pour moi d'essayer plein de trucs. Tu sais, je me suis dit je voulais pas m'enfermer dans mon sol puis rien faire. Je voulais juste sortir puis continuer à vivre ma vie. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait. Donc, toi, avant ton accident, tu avais des passions. Est-ce qu'après ton accident, ces passions-là se sont transférées? Est-ce que tu as continué à les avoir? Oui, fait qu'avant mon accident, c'est sûr que j'avais une grosse passion pour les automobiles, les autos, puis aussi les sports. Fait que là, après mon accident, c'est sûr que j'ai continué le sport. Fait que le hockey luge, le para-hockey, le ski, le mountain bike, le ski nautique, le golf, j'ai tout continué ces sports-là. Puis également, ma passion pour les autos, elle a continué aussi. C'est sûr que quand j'ai eu mon accident, je pensais qu'un auto adapté, pour moi, ce qui était juste possible, c'était exemple une caravane ou des trucs comme ça. Mais j'étais assez content de savoir que n'importe quel auto peut être adapté à mes besoins. Fait que c'est sûr que j'ai continué, j'ai acheté un auto quand même assez sportif. Ça me permet d'aller à des rencontres d'auto, de rencontrer des gens. Donc après ton accident, j'imagine que tu as dû aller au centre de réadaptation. C'était quoi ton expérience là-dedans? Oui, fait que suite à mon accident, j'ai passé 3 semaines à l'hôpital général de Montréal. Ces 3 semaines-là, c'est pas mal juste pour stabiliser après l'opération et tout. Fait que vraiment stabiliser ta santé, t'assurer que tu es correct. Puis suite à ça, tu fais une demande pour aller en centre de réadaptation. Fait que j'ai été transféré directement de l'hôpital au centre de réadaptation. Puis là, de là, j'ai passé 2 mois à l'interne au centre de réadaptation Lindsay Gingras de Montréal. Puis au centre de réadap, vu que c'est en interne, ben là, à chaque matin, j'avais 1 heure de physiothérapie puis 1 heure d'ergothérapie. Puis ces traitements-là, c'est vraiment pour m'habituer à ma nouvelle réalité. Et également, en fait, l'ergothérapie sert à t'habituer à vivre ta vie en fauteuil roulant. Puis la physiothérapie, c'est vraiment de bouger tes jambes puis d'essayer de retrouver le plus de mouvements possible ou de sensations dans tes jambes ou ta blessure. Puis ça avait l'air de quoi, mettons, une journée typique dans un centre de réadaptation? Tu peux nous expliquer du matin au soir? Fait que c'est quand même assez tranquille. C'est sûr que le début, c'est le matin, c'est quand même rock and roll parce que ta physiothérapie, ton ergothérapie, mais suite à ça, après le midi, c'est vraiment tranquille. Puis tu dirais à quel point ces services-là sont optimales ou est-ce qu'ils t'ont aidé nécessairement à ta réadaptation? Est-ce que tu aurais voulu rester plus longtemps en fait, au centre de réadaptation? C'est sûr que j'aurais pas resté plus longtemps au centre de réadap. Moi, j'avais hâte de revenir à la maison, être dans mes affaires.
sortir avec mes amis. Mais par contre, c'est super cool, là-bas, ils ont toutes les installations, ils ont les exosquelettes, les orthèses longues qui me permettent de me mettre debout puis de pouvoir marcher. C'est des services qui sont pas nécessairement toujours accessibles une fois que tu quittes le centre de réadaptation. C'est sûr que j'aurais pu rester pour continuer à utiliser l'exosquelette ou les orthèses, mais je trouvais que c'était pas vraiment bénéfique dans ma situation de continuer ça. Puis je suis curieux de savoir justement avec le centre de réadaptation, est-ce que c'est quelque chose qui va être payant? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que tu payes au début, puis après ça, en fait c'est gratuit au début, puis il faut que tu payes à la longue? Comment ça marche exactement? Fait que tous les services sont payés, comme le centre de réadap, l'hôpital, tout a été payé par le gouvernement, j'imagine. Par contre, une fois en externe, si tu veux aller, exemple, au privé pour avoir accès à des exosquelettes, j'imagine que là, tu dois payer. Fait que c'est sûr que là, ça vient cher pour les gens qui veulent faire ça à chaque semaine. Parce que si tu veux si tu veux t'améliorer, il faut que tu fasses ça quand même régulièrement. Tu peux pas comme juste faire ça une fois par mois. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi, genre mettons un exosquelette ou une autre forme de technologie que quelqu'un justement a besoin de réadaptation après un accident utiliserait pour ça? Ouais, fait qu'un exosquelette, c'est super cool parce que ça me permet de me mettre debout. Moi, vu que je peux pas me lever avec mes jambes, l'exosquelette me permet de me mettre debout. Puis là, une fois que je suis debout, l'exosquelette va initier le mouvement. Fait que ça me permet de marcher. Fait que ça, c'est super cool. Par contre, l'exosquelette, sont pas assez avancés, à mon avis. C'est super pesant. Fait que c'est pas quelque chose que tu pourrais juste, exemple, acheter puis aller à l'épicerie avec ça. Puis ça coûte cher. Je pense qu'un exosquelette, c'est au-dessus de 100 000 $. Fait que c'est pas accessible à tout le monde. Par contre, il y a des orthèses longues qui sont aussi possibles pour moi. Fait que ça, c'est un peu moins cher, c'est à peu près 1 000 $. Puis c'est des orthèses qui vont un peu comme l'exosquelette, venir barrer mes genoux. Fait qu'avec ça, je peux me mettre debout. Avec ça, avec comme les muscles de mes hanches, je suis capable d'initier de marcher. Mais encore là, c'est pas assez comme... je vais pas pouvoir sortir puis marcher avec ça. C'est vraiment plus comme un entraînement et non comme quelque chose qui va m'accommoder. Et au centre de réadaptation, est-ce que tu avais accès à d'autres types de technologies ou d'équipements? Non, pas vraiment. C'était pas mal juste l'exosquelette, les orthèses longues ou des tables, exemple de verticalisation qui vont bien me mettre comme debout. Après le centre de réadaptation, chez toi ou dans la vie en général même maintenant, c'est quoi les genres d'équipements qui t'aident? En plus, tu as ton fauteuil roulant, mais c'est quoi le genre d'équipement qui t'aide ou de technologie justement qui t'amène à vivre la vie que tu vis aujourd'hui? Fait que c'est sûr que dans notre maison, on a fait adapter un peu comme le sol. Fait qu'on a fait installer un ascenseur qui me permet de descendre au sous-sol, rentrer au garage ou monter à l'étage supérieur. Fait que ça me permet de rentrer facilement à la maison. Sinon, en tant qu'équipement adapté, c'est pas mal l'adaptation pour la conduite pour mon auto. Fait que mon auto est adapté. Fait que il y a comme une tige de métal à mes pédales. Fait que si je pousse vers l'avant, ça freine. Puis si je tire vers l'arrière, c'est le gaz. Fait que c'est vraiment les seules adaptations importantes à mon avis. Mon auto, c'est mon autonomie. Fait qu'avec mon auto, je peux pas mal aller n'importe où. Bien, c'est sûr que c'est plus encourageant vu que tu dis que c'est à l'extérieur. Parce que quand c'est à l'intérieur, il faut que tu fasses une opération puis tout. Fait que des fois, ça peut être plus... tu peux avoir plus de questionnements, comme plus peur, vu qu'il faut qu'il fasse une opération. Fait que moi, c'est sûr que si c'est à l'extérieur, je l'essaierais. Puis c'est ça, je pense pas, mais je m'accroche pas à ça dans le sens que il y en a qui se disent OK, je vais rien faire, je vais attendre que ça sort, puis là, une fois que ça existe, je vais pouvoir retrouver mon autonomie. Fait, moi, c'était plus comme je vais vivre ma vie, puis une fois que ça sort, ben là, why not, ça va m'aider, mais je m'accroche pas à ça nécessairement. Là, fait que, mais oui, c'est encourageant, c'est sûr. Après ton accident, c'était comment ton dating life un peu? Genre, est-ce que tu avais une blonde? Est-ce que tu voyais encore du monde? Oui, fait que c'est sûr que moi, j'avais ma blonde avant mon accident. Fait que quand j'ai eu mon accident, on est restés ensemble encore pour 3 ans. Fait qu'on s'est daté pendant 4 ans. Là, malheureusement, on n'est plus ensemble. Fait que c'est sûr que je trouve que c'est différent un peu comme le dating life comme en fauteuil roulant, juste parce que souvent le monde vont comme à première vue ils vont comme juger puis ils savent pas vraiment notre réalité. Mais ce que je trouve c'est que souvent une fois que les filles réalisent que je continue à vivre ma vie puis comme je fais plus d'affaires que des gens qui sont comme able-bodied, souvent ils trouvent ça super impressionnant. Fait que je vois pas vraiment de problème. Si tu continues à vivre ta vie, ben la fille, elle voit que
c'est normal, c'est ça. Tu disais que tu avais une blonde avant ton accident. Ça s'est passé comment justement avec ta blonde pendant cet accident-là, cette période de grâce, admettons, de ta transition, de réadaptation, tout ça? C'était comment avec ta blonde, la dynamique? Ben c'est sûr que c'était quand même, c'était pas facile vu qu'on avait comme 18 ans, on est quand même assez jeune, mais je trouve que pour notre âge, ça a été super bien. Puis, en fait, ce qui a aidé, je pense, c'est qu'on a continué à reprendre notre vie d'avant, mais après l'accident, fait qu'on continue à faire les mêmes activités, les mêmes affaires. On était encore amis avec les mêmes personnes, fait que je trouve que la transition était quand même assez facile. Mais c'est sûr que ça ne doit pas être facile pour tout le monde. Sur une dating application, est-ce que tu mets ton fauteuil roulant? Comment ça marche tout ça? Ouais, fait c'est sûr que si tu le mettrais pas, le monde, comme tu vas juste arriver en fauteuil roulant, ils vont trouver ça un peu bizarre. Fait que c'est sûr que je trouve que c'est important de le mettre, mais c'est dur, je trouve, justement, comme en ligne, si tu connais pas la personne parce qu'ils savent pas ta réalité puis ils savent pas comment t'es comme personne. Fait que je trouve que c'est vraiment plus facile si tu rencontres la personne de base en personne, parce que là, ils peuvent comprendre un peu plus ta réalité et ta personnalité. Est-ce que tu as eu des expériences justement avec de nouvelles rencontres que tu sais, du monde qui n'apprécie pas te parler parce que tu es en fauteuil roulant? Non, ça, à date, c'est jamais arrivé. Les gens sont, comme je disais, sont impressionnés puis ils veulent en apprendre plus sur notre day-to-day, puis les sports qu'on fait, puis tout ce qui est accessible à nous. C'est sûr que ça dépend de comment comme personne, mais si tu es vraiment easygoing, souriant, je pense pas qu'il y ait de problème. Fait que vivre ta vie en fauteuil roulant, est-ce que tu trouves que c'est plus difficile de faire des rencontres en fauteuil roulant? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile. J'ai toujours dit, admettons que, tu sais, veux pas quand t'es en fauteuil roulant, t'es directement le centre d'attention dans une pièce. Tu sais, quand tu rentres dans une fête, dans un club, chez quelqu'un, tu es directement remarqué. Donc, c'est vraiment comment tu te comportes quand tu rentres dans cette salle. Est-ce que tu es confiant en toi? Comment tu te comportes avec les gens? Est-ce que tu es souriant? Donc, les gens, ils réagissent à ça aussi. Donc, moi, j'ai jamais vraiment eu de difficulté justement à trouver des connexions photo roulant. Je trouve que c'est même plus facile parce que, encore une fois, tu es plus remarquable. Donc, c'est vraiment avoir un bon mindset de vouloir toujours rencontrer les gens, être gentil, d'expliquer ta situation. En fauteuil roulant, on reçoit beaucoup de questions sur qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une naissance? Est-ce que c'est un accident? Donc, il faut toujours être partant pour expliquer un peu la situation. Puis les gens, ils veulent juste savoir, ils sont bien intentionnés. Donc, non, pour moi, ça a toujours été, ça n'a pas été vraiment compliqué de faire des nouvelles connexions.